la plupart des pères en fait, ont envie d'être auprès de leur femme, auprès de leur enfant, pour assister au début de la vie de leur enfant. On parle toujours des bénéfices qu'auraient les mères à ce que les pères aient un congé de paternité plus long. On parle assez peu des bénéfices qu'auraient les hommes également en fait, à avoir un congé de paternité plus long, indépendamment du caractère purement congé. Le but est de pouvoir aussi suivre son enfant. 10 jours, c'est vraiment très court. Et le temps que le papa ou la coparente aille faire les démarches pour déclarer l'enfant à la commune, etc., il ou elle est retourné au travail et la femme se retrouve toute seule. 10 jours, ne fût-ce que pour se remettre physiquement de l'accouchement, c'est très très court. Et ensuite, elle se retrouve seule, toute la journée avec un nouveau-né. Il faut apprendre, il faut gérer ça, on ne dort pas, etc. Et on se retrouve malheureusement à devenir un peu la référente pour les soins à l'enfant. Et du coup aussi pour le domestique, puisqu'on est à la maison. On endosse automatiquement le rôle d'auxiliaire un petit peu extérieur et on se dit, bon, finalement, mon épouse ou ma compagne a eu le temps d'établir un lien avec l'enfant, je vais la laisser gérer cette partie-là, moi je vais gérer les courses, l'argent, enfin l'organisation purement administrative et logistique de la famille. C'est plus difficile de lutter contre un système qui s'est établi comme ça que de ne pas établir ce système dès le départ. Si les parents avaient le temps à deux, ils apprendraient à deux, ils seraient référents à deux et on ne devrait pas ensuite se battre contre la charge mentale, la charge émotionnelle et tout ça. Nous, on est bien sûr complètement contre parce qu'on a lutté pour avoir ces droits, on veut les conserver et on veut accorder aux pères des droits égaux. L'argument qui revient le plus souvent, qu'on entend le plus souvent, c'est l'argument économique, de dire si on octroie des congés de paternité plus longs, les pères seront plus absents au travail, etc. L'argument tient assez mal en fait parce que le fait que les pères soient absents rapidement après la naissance de l'enfant, ça veut dire aussi plus de problèmes, plus de visites aux urgences, plus de besoins à des services spécifiques en cas de pépin. C'est un mauvais calcul parce qu'avec l'épuisement des mères, finalement, c'est un grand coup pour la santé publique. On sait que quand on engage une femme, a priori, elle sera absente 3 mois pour son congé de maternité, alors qu'un père, c'est 10 jours. Voilà. Et donc je pense que si on arrive à aligner les deux congés, on coupe un petit peu l'herbe sous le pied de ce système qui est un petit peu sexiste. Toute la société suit, c'est vraiment culturel. À partir du moment où on l'impose au sein de la famille, ça se reproduit dans le milieu du travail, ça se reproduit au niveau de l'organisation sociétale dans son ensemble. Et donc je pense que le bénéfice, il est vraiment pour tout le monde. Il est autant pour les hommes que pour les femmes. L'idée, c'est aussi d'enfin lancer ce débat parce qu'on pense que la société est prête et qu'il faut simplement que le politique s'en rende compte et qu'il agisse.